Eh bah salut, ça va bien? Bon, j'espère très sincèrement que vous allez bien. On a eu là hier soir des nouvelles petites, nouvelles tout simplement du Covid et on est à nouveau reconfiné, mais c'est un confinement assez spécial. Donc je vous envoie plein de force. Comme d'habitude, faites attention à vous, à vos proches, à votre famille. Et puis surtout, comme vous l'a dit le célèbre, on ne les présente plus, le célèbre duo McFly et Carlito, faites attention aux gestes barrières, faites attention à vous, c'est le principal. Bon, sinon on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour parler de gestes barrières, mais plutôt pour une petite Hirotactu, mais vraiment petite, puisqu'on va parler aujourd'hui que d'un seul sujet. Et le sujet mis à l'honneur aujourd'hui, ce sera The Elder Scrolls Online, Teso pour les intimes, puisque oui, ça y est, enfin, on a une date pour la mise à jour Next Gen, donc pour tous les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X. Mais également, en plus de la date, on a le contenu de cette mise à jour, de cette petite mise à niveau. Donc je vous en parle tout de suite, mais comme d'habitude, le petit générique juste avant. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois que c'était hier, on a eu enfin un communiqué officiel de Bethesda pour nous parler de cette future mise à jour, cette petite Up Next Gen, mise à jour qui va apporter plusieurs petites modifications et améliorations autour du jeu pour les possesseurs de la Next Gen, ou plutôt normalement de la Current Gen, même si c'est compliqué de l'appeler Current Gen alors que c'est quand même une grosse pénurie depuis le début de la sortie et au final pas tant de personnes que ça ont vraiment les Next Gen. Alors pour ce qui est de la date de sortie, la mise à jour, cette petite mise à niveau sortira le 8 juin 2021, donc un peu plus de 2 mois à attendre. Et comme je l'ai dit, elle sera disponible gratuitement, je précise bien gratuitement, pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series X. Alors forcément, cette mise à niveau survient avec la petite nouvelle extension autour du jeu, Blackwood, qui, je vous le rappelle, vous emmènera à redécouvrir les portes d'Oblivion, The Gate of Oblivion, et surtout de découvrir, ou encore une fois redécouvrir pour ceux qui ont fait Oblivion, le célèbre Mérumès Dagon, ou Mérune Dagon, vous dites comme vous voulez, et forcément avec des graphismes encore plus beaux que jamais, puisque ça sera avec la petite mise à jour. Pour le nom de la mise à niveau, ça sera pas Blackwood directement, mais ce sera bien une mise à niveau à part, et elle s'appellera The Elder Scrolls Online Console Enhanced, ou Enhanced. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, donc s'il y a des anglophones, des personnes qui parlent bien anglais et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire la prononciation. Bon, comme je l'ai dit, le 8 juin, disponible sur PS5 et Xbox Series X, et elle va emmener plusieurs petites améliorations assez agréables. Alors forcément, qui dit Next Gen dit peut-être du Ray Tracing. En attendant, le mot Ray Tracing n'a pas été prononcé, n'a pas été validé, donc ce sera peut-être donc qu'une amélioration des lumières, mais sans passer par le Ray Tracing. Quelque chose donc qui a été refait à la main. Forcément, au lot des nouveautés, on aura des graphismes beaucoup plus détaillés, des textures plus fines, des reflets beaucoup plus réalistes, et notamment sur l'eau. Comme d'habitude, je vous mettrai la petite vidéo de présentation, puisqu'on a eu un petit trailer qui accompagnait les annonces, et comme on peut le voir sur l'eau, il y a vraiment un travail qui a été fait. On voit vraiment une très grosse différence entre l'eau actuelle et les reflets dans l'eau que l'on aura avec la mise à jour. On a également une amélioration de l'anti-aliasing pour avoir une qualité visuelle beaucoup plus poussée, et aussi une amélioration de l'occlusion ambiante. Là encore une fois, ce qui va permettre un rendu homogène et vraiment beaucoup plus agréable à l'œil. On sait qu'il y aura également un petit travail fait sur le son. Est-ce que cela va prendre en compte le casque 3D pour la PS5 avec du coup vraiment une localisation des sons? En attendant, on sait que les sons seront plus poussés, plus détaillés. Donc à ce niveau-là, encore une fois, une belle amélioration. Et forcément, qui dit Next Gen dit SSD. Et donc, pour moi, une des choses les plus cool, une diminution des temps de chargement divisé par 2 quand même, 50%. Donc déjà que les temps de chargement n'étaient pas hyper longs, même si c'est un MMO, c'était quand même relativement court, et là, ce sera divisé par 2, donc autant vous dire que le jeu va être d'une fluidité parfaite. Également des modes, ça on a l'habitude, des modes graphiques ou fidélité, donc comme d'habitude, on aura le choix entre un mode 30 fps, mais avec les graphismes poussés au max du max, la 4K, les reflets, etc. Et un mode 60 fps, avec des graphismes un tout petit peu moins détaillés, mais ça sera sûrement une 4K upscale, donc ça sera grosso modo la même chose pour ce genre de jeu. Alors moi, il faut savoir que je suis souvent 30 fps, mais avec graphisme de ouf, surtout pour les jeux narratifs.
Mais j'avoue que sur Elder Scrolls Online, je me tâte et je vais peut-être pour une fois faire le jeu en 60 FPS. Je vous le rappelle, hein, pour les gens qui seraient intéressés par le jeu à l'heure actuelle, le jeu de base du Elder Scrolls Online est vendu généralement entre 5 et 10 euros. Vous pouvez le trouver un peu partout. Vraiment, le jeu n'est pas cher et l'avantage, c'est que comparé à plusieurs autres MMO, vous n'avez pas d'abonnement en plus à payer. Il y en a un qui est facultatif et qui vous sert simplement à avoir des améliorations en jeu, comme par exemple un sac d'artisanat infini, un petit peu d'argent pour vous acheter des skins, etc., mais qui n'est pas du tout obligatoire pour jouer. Donc si vous voulez, pour une même pas dizaine d'euros, vous pouvez déjà avoir accès à toute la première partie du jeu, ce qui vous offre quand même déjà au moins, si vous faites le jeu de manière linéaire, une trentaine d'heures et plus si vous faites les quêtes annexes. Et forcément, il y a une pléthore d'extensions, hein. Là, je crois que ça va être la 5e extension. Donc forcément, si vous voulez toutes les extensions, là, ça sera un peu plus cher. Mais généralement, pour Blackwood, l'extension en elle-même va coûter une cinquantaine d'euros, qu'il faudra rajouter du coup sur le prix du jeu. Mais la plupart du temps, il y a des petits comme ça packs qui sont faits avec les extensions juste avant la dernière. Et là, à l'heure actuelle, vous pouvez déjà trouver The Elder Scrolls Online avec l'extension Greymoor, qui du coup regroupe toutes les autres extensions jusqu'à maintenant pour 20-40 euros maximum. Donc, n'hésitez pas, si le jeu vous intéresse, vous pouvez un peu checker, en sachant que ça sera toujours plus cher sur console que sur PC. Et oui, ça fait partie du jeu malheureusement. Mais voilà, si le jeu vous intéresse et que cette petite extension, ces petites nouveautés qui ont été annoncées vous donnent envie d'acheter le jeu, clairement, n'hésitez pas, c'est toujours cool, quitte à prendre juste le jeu de base à une dizaine d'euros et à déjà kiffer toute la première aventure principale. À savoir que vraiment le jeu est très fourni, il y a souvent de grosses mises à jour, il y a souvent plein de gros trucs sur le jeu. Vraiment les équipes sont derrière le jeu, c'est pas du tout un jeu à l'abandon. Il y avait un système, pour ceux qui connaissent, de points de champion qui étaient du coup les niveaux que vous passiez après le niveau maximum et qui vous permettait comme ça de continuer à augmenter, améliorer votre perso. Et là récemment, pour la nouvelle extension, ça a été totalement supprimé et remanié, donc on a un nouveau système, ce qui prouve vraiment que ils sont à l'écoute des joueurs et en même temps ils font tout pour améliorer leur jeu, donc c'est vraiment assez cool. Voilà, en tout cas pour la petite actu du jour, n'hésitez pas si vous voulez réagir à tout ça, me mettre ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Puis si vous voulez soutenir la chaîne, m'aider dans mon travail et puis me donner un peu de visibilité sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et puis à vous abonner, ça reste le meilleur truc pour soutenir la chaîne et pour mettre en avant mon travail. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et puis comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir. Petit café.